Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute bin ich bei der Schmiede Goyon Chazot. Wir werden jetzt ein Interview machen mit Magali von der Schmiede Goyon Chazot. Sie ist die Chefin hier, eine der wenigen Frauen an der Spitze einer Schmiede. Und sie hat es ja seit kurzem von ihrem Vater übernommen, aber da kommen wir gleich dazu. Und wir werden anfangen mit der Geschichte von Goyon Chazot und werden ein bisschen erfahren, was da entsprechend vielleicht wie die Anfänge waren, wie alt die Schmiede ist. Da bin ich gespannt, einiges zu erfahren. Guten Tag, Magali. Bonjour, Justine. Wie sind die Anfänge der Schmiede Goyon Chazot? Wie hat das angefangen? Gibt es vielleicht ein paar schöne Begebenheiten? Donc Goyon Chazot est une entreprise familiale qui a été créée par mes grands-parents. L'activité a commencé dans les années 50 quand ils se sont mariés. Ils étaient polisseurs à domicile. Très vite, mon père Denis est venu travailler avec eux et la société Goyon Chazot est née en 1975. Ils ont développé l'activité qui petit à petit s'est transformée en production de produits finis sous la marque Goyon Chazot à partir des années 90. Et l'entreprise s'est développée en France comme à l'international. J'ai repris la suite au 1er janvier 2017 avec l'aide de mon mari Vincent. Et j'incarne donc la 3e génération. Goyon Chazot ist seit der Gründung ein Familienunternehmen, es ist bis heute geblieben und seit 2017 hat die Magali nun die Firma übernommen. Da möchte ich mal fragen, wie kam es dazu, dass du es übernommen hast, warum hast du es übernommen und was genau möchtest du verändern, gerade jetzt als Frau? Was hast du für Pläne, um anders zu machen als dein Vater? Donc j'ai souhaité reprendre l'entreprise en 2017 avec Vincent parce que cela me tenait à cœur. J'ai toujours vécu dans l'atmosphère de cette entreprise et j'ai toujours voulu la reprendre un jour. J'ai souhaité avant travailler dans d'autres sociétés pour me faire une expérience, mais l'idée était de reprendre la société et de perpétuer son savoir-faire. Continuer toute la fabrication spécifique qui nous vaut être entreprise du patrimoine vivant autour de la forge et de la soudure de l'inox, tout en apportant des nouvelles techniques, le marketing, la commercialisation, puisque Vincent et moi sommes des commerciaux à la base. Das ist eben halt die neue Generation, die jetzt neue Wege sucht und auch findet. Da sind wir gespannt, was die Magali nun in Zukunft ändern wird. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma Goyon Chazot? Nous sommes 12 personnes qui travaillons chez Goyon Chazot. Il y a 10 personnes dans l'entreprise et 2 employés qui travaillent à domicile. Goyon Chazot ist in der Region Thiers, das heißt also, sie stellt nicht nur Lagiol-Taschenmesser her, sondern auch Thiers-Taschenmesser. Und die Frage ist natürlich, wie viel Messer stellt Goyon Chazot pro Jahr her? Wie ist der Unterschied oder wie ist das Verhältnis zu Lagiol und Thiers Taschenmesser? Donc Goyon Chazot fabrique effectivement des couteaux Lagiol de poche et de table, mais fabrique aussi d'autres couteaux de table, des couteaux de cuisine et des couteaux de poche sous différentes marques, le Thiers par Goyon Chazot, le Stilver et d'autres marques encore. Aujourd'hui, le Lagiol représente un petit peu moins de la moitié de notre fabrication, c'est-à-dire à peu près 20 000 pièces par an. Okay, und was genau macht Goyon Chazot besonders? Was ist bei Goyon Chazot anders als bei den anderen Schmieden? Was ist so die Spezialität von Goyon Chazot? La spécialité de Goyon Chazot, c'est de fabriquer des couteaux entièrement forgés en une seule pièce. Donc on part d'un barreau d'acier de 13 mm de diamètre qui est chauffé à plus de 1200 degrés pour former le squelette du couteau, qui est fait en une seule pièce. Ça, c'est une fabrication qui n'existe plus aujourd'hui. Goyon Chazot fait partie des rares à fabriquer ces couteaux de façon entièrement forgée et c'est ce qui nous vaut d'être entreprise du patrimoine vivant, EPV. Oh, okay. Und der Export wird ja immer wichtiger. Wie viel Prozent der Messer exportiert Goyon Chazot so ungefähr außerhalb Frankreichs und welche Länder sind da besonders beliebt, also die Messer von Goyon Chazot?
Donc la part de l'export dans le chiffre d'affaires de Goyon Chazot représente 35 à 40% de notre chiffre d'affaires, et dans cette part à l'export, le Laguiole compte encore 70 à 80% des couteaux exportés. Les pays avec lesquels nous travaillons le plus à l'export sont l'Allemagne pour l'Union européenne et sont les États-Unis bien sûr pour le grand export. Ihre Karriere ist ganz besonders außergewöhnlich. Magali hat zuerst eine andere Ausbildung gemacht und dann kam er wieder zurück zu dem Unternehmen ihres Vaters, hat es übernommen und führt es heute gemeinsam mit ihrem Mann Vincent. Wie kam es zu dieser Entwicklung, dass du erstmal was ganz anderes gemacht hast und dann wieder zurückzukommen in die Firma? Wie ist deine persönliche Entwicklung in diesem Bereich? Finde ich ja total interessant, erst woanders zu arbeiten und dann wieder zurückzukommen, vielleicht mit neuem Wissen und auch mit einem Mann, der ebenfalls sich da einsetzt, dessen Familie ebenfalls Messermacher waren und jetzt führen die gemeinsam die Firma Goyon Chazot. Wie ist diese Entwicklung bis jetzt? Donc j'ai fait une école de commerce avec une spécialité marketing et communication. Pendant 13 ans, j'ai occupé un poste de responsable marketing et communication et développement commercial au sein d'une grande société pour un groupement aéroportuaire. Et j'ai souhaité reprendre la société à l'âge où mon père arrivait à la retraite. C'était un souhait depuis le début, mais je voulais une expérience ailleurs d'abord. Vincent est venu dans l'entreprise plus tôt que moi. On s'est rencontrés dans une association. On s'est mariés et puis Vincent occupait un poste de commercial où il y avait beaucoup de déplacements. Il a souhaité changer d'orientation et il a commencé comme commercial dans la société Goyon Chazot. Quand je suis venue le rejoindre au 1er janvier 2017, j'ai repris la partie commerciale et Vincent s'est occupé de prendre la suite de mon papa en s'occupant de toute la fabrication de nos couteaux. Sie sind eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Unternehmens. Außer Ihnen kenne ich ja nur noch von der Schmiede Laguiole Dubarry, die Elodie, die ebenfalls von ihrem Vater das übernommen hat. Gibt es etwas, was Sie speziell als Frau etwas anderes machen als einen Mann in dieser Position? Vielleicht irgendwelche besondere Aspekte, die Männer in der gleichen Branche nicht machen würden? Effectivement, la coutellerie est un milieu très masculin. On est entouré d'hommes, donc au départ, c'est difficile un petit peu de gagner en légitimité. Mais après, je dirais que dans la vie de tous les jours, c'est exactement le même travail que si j'étais un homme. On est là pour diriger l'entreprise, pour participer à la vie de l'entreprise. Donc, dans une petite entreprise comme la nôtre, il faut être polyvalent. Donc, on est aussi bien au marketing qu'à la finance, qu'au commercial, qu'à aider à la fabrication. Tous les sujets sont traités et comme le ferait un homme. Après, il y a une sensibilité féminine, je dirais, qui s'installe. Donc, aujourd'hui, dans le choix des matériaux, dans certains produits, on cherche à amener une connotation féminine, à avoir des couteaux qui plairont peut-être plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, on dit souvent que le couteau est un bijou pour hommes. De plus en plus, les femmes aussi aiment acheter des couteaux. Donc, c'est aussi ma valeur ajoutée d'amener des matériaux, des formes, des packaging qui vont plaire aux femmes. Es gibt sehr viele unterschiedliche Geschichten über die Herkunft der Laguiole-Messer, beziehungsweise wie die Laguiole-Messer hier in Thiers angekommen sind, wie die Laguiole-Messer wieder zurück zu Laguiole gefunden haben. Und ich bin immer gespannt, wie die einzelnen Schmieden diese Geschichte sehen. Und bis jetzt haben wir schon unterschiedliche Geschichten gehört. Und ich denke, Magali wird uns jetzt auch eine ganz eigene Geschichte erzählen, wie aus ihrer Sicht das alles so passiert, geschichtlich gesehen. Pour moi, l'histoire de Laguiole est directement liée aussi à Thiers. Le village de Laguiole, où sont nés les couteaux Laguiole depuis 200 ans, a eu besoin de Thiers dans sa fabrication. L'essor du couteau Laguiole et toute la quantité de fabrication nécessaire ne pouvait pas être absorbée par Laguiole elle-même. Et très vite, Laguiole a eu besoin du bassin de Thiers. Bassin au sens où Thiers a toutes les compétences requises pour fabriquer un couteau, avec des compétences très spécifiques, la trempe,
les moutures, qui sont vraiment des opérations très particulières sur un couteau avec des compétences qui n'existaient qu'à tiers à cette époque-là. Donc Laguiole a eu besoin de tiers dès le départ pour développer sa fabrication et pour commercialiser ses couteaux. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Gibt es denn trotzdem eine besondere Geschichte von Goyon Chasseau, vielleicht aus der Vergangenheit, irgendwas Außergewöhnliches, was du gerne erzählen möchtest? Donc Goyon Chasseau à ses débuts était surtout un sous-traitant. Il fabriquait des couteaux pour des grandes entreprises et des orfèvreries surtout. Ces grandes entreprises ont commencé à la fin des années 80, début des années 90 à se tourner vers la fabrication asiatique. Et donc très vite, il a fallu à Denis, mon père, se recentrer sur sa stratégie pour continuer à développer l'entreprise. Et donc l'idée a été d'abandonner la sous-traitance pour ces entreprises-là et de créer ses propres produits finis et de les commercialiser sous la marque Goyon Chasseau. Donc pour l'aider au départ, il a fabriqué un couteau Laguiole, puisqu'à cette époque-là, le Laguiole était en plein développement. Et commercialiser ses couteaux, c'était quelque chose qu'il ne savait pas faire. Donc il a pris sa voiture, il est allé à Laguiole et il est allé voir la coutellerie Durand pour proposer ses services et fabriquer des couteaux Laguiole de table en inox pour eux. Hört, hört, hochinteressant sowas, ne? Weil es fällt immer wieder neue Sachen. Schon seit einigen Jahren gibt es ja immer wieder Streitigkeiten zwischen Thiers und Laguiole, vor allem über die Laguiole-Taschenmesser. Man ging sogar vor Gericht, um das zu klären. Ich kann beide Seiten verstehen, aber dennoch ist es sehr interessant zu hören, wie die einzelnen Schmieden zu diesem Problem stehen. Ich habe ja in den anderen Videos, die kannst du übrigens auch hier oben in der Liste sehen, da habe ich extra eine Playlist gemacht, wo ich all diese Videos und alle diese Interviews eingestellt habe. Und deswegen bin ich sehr neugierig, wie jeder einzelne Schmiede zu diesem Thema, zu diesen Streitigkeiten steht, was die so für Meinung dazu haben. Wie steht Goyon Chasseau zu diesem Problem zwischen Laguiole und Thiers? Donc, selon moi, l'idée n'est pas d'entretenir des guéguerres de territoire entre Laguiole et Thiers, mais plutôt de s'unir et d'être ensemble pour lutter contre une concurrence asiatique qui aujourd'hui nous fait défaut aux yeux du consommateur et sur l'ensemble de nos ventes. Donc, c'est pour ça que je fais partie de CLAA, qui est l'association Couteau Laguiole Aubrac-Auvergne, qui a récemment reçu l'homologation par l'INPI pour mettre en place une IG de protection de nos couteaux Laguiole. Donc grâce à cette IG, les consommateurs pourront être sûrs dans quelques temps d'avoir un couteau fabriqué en France. Et c'est vraiment ça l'important, c'est de protéger notre fabrication française aux yeux du consommateur. Und genau das finde ich, sagen wir als Deutscher, sehr, sehr wichtig, und auch die meisten Kunden in Deutschland finden es wichtig, dass das Produkt, das Laguiole-Messer, made in France ist, und es ist nicht wichtig, ob es made in Thiers und made in Laguiole. Das ist zumindest meine Erfahrung mit euch, und diese Idee jetzt finde ich total klasse. Das ist eigentlich das, was jeder wünschen würde, der die Marke Laguiole schützen möchte. Die Frage ist jetzt, ob die Magali weiß, wie die Schmieden in Laguiole darüber denken. Finden die das gut, die Idee? L'idée de CLAA est vraiment de réunir Laguiole et Thiers. Malheureusement, le syndicat des Aveyronais aujourd'hui n'est pas d'accord et ne souhaite pas participer à CLAA. On espère dans le futur qu'on arrivera à les convaincre à venir nous rejoindre pour encore une fois faire force sur les deux territoires pour protéger notre fabrication de Laguiole française. Das würde ich mir natürlich auch wünschen. Ich hoffe, das passiert eines Tages. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald ich mehr Informationen habe. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Ungefähr 80% der Laguiole-Messer kommen aus China. Wie steht Goyon Chasseau zu diesem Thema? Ist es ein Problem für Goyon Chasseau, dass so viele Messer aus China kommen, oder ist es einfach entspannt, ist eben halt Mitbewerber? Bin gespannt, wie Magali dieses Thema sieht. C'est un problème oui et non, parce que Goyon Chasseau
Chazot est positionné sur une fabrication très haut de gamme avec des couteaux entièrement forgés. Donc si on explique notre fabrication, le consommateur comprend que nous sommes fabricants, artisans, que tout est fait à la main et forgé dans notre entreprise. Néanmoins, aujourd'hui, cette concurrence asiatique pèse beaucoup dans l'esprit du consommateur en général parce que le consommateur est trompé et ne sait plus aujourd'hui d'où vient la fabrication du couteau. On parle souvent de vrai ou de faux laguiole. La marque n'ayant pas été protégée jusqu'à présent, ça crée confusion dans l'esprit du consommateur. Demain, avec cette IG par l'intermédiaire de notre association CLAA, le consommateur saura vraiment faire la différence entre un couteau d'importation et un couteau de fabrication française. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, eine tolle Antwort. Kommen wir jetzt zu den Thiers-Taschenmesser. Goyon Chazot ist hier in dem Gebiet Thiers, wie ich ja schon sagte, und die gehört auch zu dieser Gilde, die Thiers-Taschenmesser herstellen dürfen. Da dürfen nur bestimmte Schmieden dabei sein und bestimmte Schmieden dürfen diese Thiers-Form herstellen. Und da möchte ich jetzt fragen, wie kommt es dazu, dass diese Gilde sich gegründet hat? Das ist nämlich sehr geschützt. Das bedeutet, keine andere Firma, die nicht in der Gilde ist, darf dieses Taschenmesser herstellen. Somit gibt es da auch keine nachgemachten Thiers-Taschenmesser aus China. Die sind also alle, die Thiers heißen, tatsächlich auch hier made in Thiers, nicht nur in Frankreich, sondern wirklich in dem Gebiet Thiers herum. Und vielleicht möchte uns Magali ein paar Sachen erzählen über die Entstehung dieser Gilde und ein paar vielleicht Einzelheiten. Le laguiole, donc jusqu'à présent, n'avait jamais été protégé et beaucoup de fabricants à Thiers qui fabriquaient du laguiole ont bien trouvé que c'était un problème de ne pas protéger ces couteaux. Donc il y a une trentaine d'années, plusieurs couteliers de Thiers se sont regroupés en voulant créer un couteau avec une forme bien particulière qu'on appellerait le Thiers pour être identitaire à la ville de Thiers et qui soit protégé. Donc c'est l'initiative de quelques fabricants. Mon père faisait partie de cette association. Et très vite, une charte a été mise en place pour créer la protection de ce couteau. Donc c'est une charte de qualité, de territorialité et une forme bien spéciale à respecter pour créer ce couteau. Pour pouvoir utiliser la marque Le Thiers et écrire sur la lame, graver sur la lame Le Thiers par, donc en l'occurrence Goyon Chazot, il faut passer devant un jury, présenter son couteau et le faire approuver. Pour approuver, il faut que la forme respecte cette charte. Il faut que le coutelier qui la présente soit artisan fabricant à Thiers depuis au moins 5 ans. Et il faut que toutes les parties du couteau soient assemblées dans le bassin de Thiers. Donc en conclusion, quand un consommateur achète un couteau Le Thiers, il est sûr que son couteau est fait à Thiers. Die Laguiole-Taschenmesser haben eine wunderschöne Biene oben an der Stelle und manchmal kommen da auch ganz andere Tiere, ganz andere Zeichen, Symbole. Die Thiers-Messer haben das eher nicht. Das heißt also, bei den Thiers-Taschenmesser gibt es eigentlich nur 3 unterschiedliche Endungen von dem Griff. Einmal nichts, das heißt also, das ist einfach nur die Guillochage. Einmal gibt es ja ein T wie Les Thiers und einmal hat hier Goyon Chazot dieses Zeichen. Das ist das Haus Pirou, das ist das Wahrzeichen von der Stadt Thiers und Goyon Chazot ist die einzige Schmiede, die dieses Haus an der Stelle machen darf. Das finde ich ja sehr, sehr schön, das erinnert so ein bisschen an die Laguiole-Taschenmesser. Und wie kommt es, dass nur Goyon Chazot dieses Zeichen benutzen darf und wie wurde es erfunden? Wie kamst du auf die Idee, genau dieses, oder dein Vater, auf dieses Zeichen zu machen? Donc la charte de la confrérie du couteau Le Thiers, qui est garante du bon respect de la ligne du Thiers, nous impose une certaine forme pour ce couteau, mais nous accorde aussi de mettre un signe distinctif pour chaque entreprise. Et chez Goyon Chazot, on a choisi de mettre la maison du Pirou. Mon père a eu cette idée à l'époque parce que personne ne l'avait eu. Et le château du Pirou est vraiment l'emblème de la ville de Thiers. C'est elle qui marque les 6 à 8 siècles d'histoire de la coutellerie dans cette ville. Et c'est aussi dans ce bâtiment que les couteliers à l'époque venaient déposer leur marque.
donc le château du Pirou, abritait la table des marques. Donc mon père a trouvé intéressant de reprendre cet emblème pour faire un petit clin d'œil au patrimoine de la ville de Thiers sur nos couteaux et apporter ce château du Pirou comme une signature Goyon-Chazot. Sehr interessant und ich finde es sehr schön, weil, wie ich schon sagte, ein bisschen an der Laguiole Taschenmesser erinnert. Kommen wir jetzt ein bisschen zu den Produkten von Goyon-Chazot und speziell die Steakmesser von Goyon-Chazot. Die werden aus einem Stück Metall erst gepresst, dann entsprechend geschmiedet. Das habe ich so bei keiner anderen Schmiede gesehen. Die anderen haben teilweise diese Bleche, die entsprechend herausgeschnitten werden. Das haben wir schon gesehen bei Claude Ozon. Aber Goyon-Chazot, die hat eine ganz andere Herstellungsart. Das werden wir nachher später in der Werkstatt sehen. Ich hoffe, das ist noch geöffnet, bis wir hier mit dem Interview fertig sind. Und da haben die wirklich ein Rohr, wirklich ein richtiges Stück Stahl und daraus wird Stück für Stück das Steakmesser geformt. Wie kam Goyon-Chazot auf diese Idee? Wie hat sich das ergeben? Warum macht Goyon-Chazot dieses Steakmesser ganz anders als alle anderen Schmieden? Au fil des 3 générations, Goyon-Chazot a souhaité perdurer son savoir-faire unique, qui était le travail de la forge, pour vraiment garder son positionnement haut de gamme, être sur une niche de marché et bien garder son identité d'artisan fabricant. La forge est très qualitative, donc tous nos couteaux sont issus d'un barreau de 13 mm d'épaisseur qui est forgé à plus de 1200 degrés. Cette réaction entre la haute température et la trempe derrière fait que l'acier est de meilleure facture et qu'il va durer encore plus dans le temps, avoir une meilleure qualité de coupe et apporter au consommateur une durabilité. La forge apporte aussi un poids, un ressenti, donc avant tout un couteau, il faut bien le ressentir dans la main. Et puis la forge apporte également du volume, donc tous les couteaux Goyon-Chazot sont des couteaux volumineux qui tiennent bien en main, où on ressent la qualité et l'âme de la fabrication artisanale. Ja, das habe ich auch immer wieder in meinen Videos gesagt, wenn ich die Steakmesser natürlich vergleiche. Es kommt immer darauf an, dass man ein gewisses Gewicht in der Hand hält. Ich persönlich halte diese 100 Gramm, die ich immer wieder hier propagiere, für wichtig, aber das ist mein subjektives Gefühl. Aber sie hat es ja auch bestätigt, das heißt also, die Steakmesser von Goyon-Chazot sind etwas schwerer, die fühlen sich somit etwas fertiger in der Hand und ich finde es auch persönlich eine sehr, sehr hohe Qualität, nicht nur durch das Gewicht, sondern auch durch die Verarbeitung hier bei Goyon-Chazot. Übrigens nebenbei, so gut wie alle Firmen, sowohl aus Laguiole als auch aus Thiers, lassen die Klingen bei einer Firma in Thiers härten. Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt also auch wieder ein weiterer Beweis, dass die Laguiole Messermacher in Laguiole natürlich die Fähigkeiten der Thiers Messerindustrie tatsächlich auch benötigt. Aber jetzt kommen wir zu den Taschenmesser. So wie alle Taschenmesser werden aus dem Stahl 12C27 und 14C28 hergestellt, obwohl es natürlich auch andere gleich gute, vielleicht sogar noch bessere Stahlarten gibt, aus Amerika, aus Japan. Warum benutzen denn tatsächlich alle bei den normalen Klingen diese Stahlart aus Schweden? Warum auch Goyon-Chazot? Warum benutzt Goyon-Chazot nicht ganz andere Stahlarten, sondern genau das gleiche wie alle anderen Messermacher? Pour nos couteaux de poche, effectivement, nous utilisons la Thyssen-Bic 12C27 et également le 14C28N. Ces deux aciers sont issus des aciers inoxydables qui sont conformes aux normes alimentaires. Et ces deux aciers très chargés en carbone pour assurer une bonne coupe et qui va durer longtemps. Le 12C27 a toujours été très utilisé dans la coutellerie pour les couteaux de poche. C'est le plus connu et le plus célèbre, donc c'est pour ça qu'on l'utilise, comme beaucoup de couteliers. Et le 14C28N est un acier de nouvelle génération qu'on utilise maintenant pour nos nouveaux produits, le Saint-Vincent 750, qui sont faits avec ces aciers-là. Très très chargé en carbone lui aussi, toujours pour garantir une coupe impeccable et durable. Interessant. Und die meisten Schmieden benutzen bei den Damaststählern entweder Carbon-Damaststahl aus der Umgebung von einem befreundeten Unternehmen oder
Balbach-Damaststahl aus Deutschland. Balbach macht sowohl Carbon-Damaststahl als auch rostfreier Damaststahl. Die meisten Schmieden benutzen zum Beispiel auch hier Claude Ozon benutzt ja rostfreien Damaststahl von Balbach. Goyon Chazot benutzt aber von der Firma Damasteel, auch aus Schweden. Nicht auch aus Schweden, Balbach ist ja aus Deutschland, aber Damasteel ist aus Schweden. Und warum benutzt Goyon Chazot Damaststahl nur von Damasteel und auch ein bisschen, ganz wenig, aber Carbon-Damaststahl von verschiedenen Schmieden hier aus der Umgebung, aber hauptsächlich Damasteel. Wie hat sich das entwickelt? Donc Goyon Chazot fait des couteaux de poche d'exception avec des lames damas, effectivement, pour les collectionneurs et pour les amateurs de beaux produits. On a deux types de lames damas. Donc on a effectivement des lames damas inox qui viennent de Damasteel. On a souhaité travailler avec Damasteel parce que Goyon Chazot travaille avec des fournisseurs locaux qui travaillent sur le bassin de Thiers, et le fournisseur local d'acier Damas travaille avec Damasteel. Donc pour nous c'était important de continuer ce partenariat qu'on a de longue date sur les aciers damassés de Damasteel. Mais on travaille aussi des couteaux encore plus d'exception avec des partenariats que l'on fait avec des forgerons qui forgent à la main des lames spécialement pour nous sur des quantités limitées qui nous permettent de faire des produits d'exception, couteaux avec lames damas artisanales. Okay, sehr interessant. Wer hat bis jetzt die Taschenmesser entwickelt und wer kümmert sich jetzt um die Entwicklung neuer Taschenmesser hier bei Goyon Chazot? Denn Goyon Chazot hat ja nicht nur Laguiole und Thiers Taschenmesser, sondern auch eigene Taschenmesser, wie zum Beispiel die 750er Taschenmesser, die wir auch vorgestellt haben, Stilber Taschenmesser und viele andere eigene Kreationen. Wer kümmert sich jetzt um das Design und um die neuen Taschenmesser bei Goyon Chazot? Je dirais que c'est grâce à Justine, à toi, Justine, que nous avons commencé à faire des couteaux fermants, Laguiole. L'histoire de Goyon Chazot, je l'ai dit tout à l'heure, sur ses produits finis, a commencé avec un Laguiole de table dans les années 90, et on a toujours fait du Laguiole de table, mais jamais de couteau fermant en Laguiole. Et un beau jour, tu m'as dit, mais pourquoi tu ne fais pas de beaux couteaux d'exception en Laguiole fermant? Et donc l'aventure a commencé comme ça. Donc aujourd'hui, on ne fait que des couteaux de poche Laguiole avec des produits d'exception, des lames damas, des matériaux rares, comme la molaire de mammouth, comme la croûte de mammouth, des matériaux hybrides pour les collectionneurs. World of Innovation arbeitet mit Goyon Chazot schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Wir sind ja sehr, sehr gute Partner, und wie wir gerade gehört haben, haben wir die Goyon Chazot auf die Idee gebracht, Laguiole Taschenmesser herzustellen, und seitdem läuft das ja ziemlich erfolgreich mit diesen Taschenmessern. Und Goyon Chazot macht für uns auch für die Marke Chevalier Laguiole einige Taschenmesser. Wir arbeiten also recht gut und eng zusammen, machen besondere Sondereditionen, und jetzt hat auch Goyon Chazot zugesagt, dass die uns unterstützt bei der Aktion The Laguiole Way of Life. Die werden 2 Taschenmesser zur Verfügung stellen für euch, für die 16 besten, die es in der Endausscheidung kommen. Insofern sind wir sehr, sehr glücklich, dass die auch dabei sind. Das heißt, wir haben eine ziemlich enge und gute Kooperation. Vielleicht möchte Goyon Chazot bzw. Magali auch ein bisschen etwas zu World of Innovation sagen und zu der Zusammenarbeit. On a maintenant un partenariat de longue date avec World of Innovation. On est très très heureux de ce partenariat parce que on échange beaucoup. Au-delà de la confiance que tu peux nous témoigner, on échange toujours. Il y a toujours plein de nouvelles idées qui naissent, des nouvelles éditions de couteaux de poche, avec des matériaux nouveaux, avec des abeilles qu'on va dessiner spécialement pour World of Innovation. Donc ça nous fait toujours progresser, ça nous fait toujours aller de l'avant. Donc on est ravis d'accompagner toutes tes nouvelles initiatives, et c'est pour ça que sur des opérations comme celle-ci, on est ravis de pouvoir offrir 1, 2, 3 couteaux pour accompagner aussi tes choix, tes envies de nouveautés, et surtout tes clients qui font confiance à tout le monde. So, das war das Interview. Es fand sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben sehr viele neue Sachen erfahren. Nochmal Dankeschön, Magali. Merci beaucoup. Und ich werde nächstes Jahr wiederkommen und dann ein ganz neues Video machen mit ganz neuen, interessanten, spannenden Themen. Bis demnächst. Tschüss.